Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. God is good all the time and all the time God is good. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Laissons le Saint-Esprit nous conduire, prions. Oui, Saint-Esprit, nous nous assujettissons à ta Seigneurie, conduis-nous, parle-nous, guéris-nous. Ouvre encore notre intelligence. Oh, tu vois comment nous crions, tu vois comment nous cherchons ta face. Oh, en ce jour de célébration de résurrection. En ce jour de célébration de résurrection historique. Oh, que la grâce reçue de Christ se manifeste et se multiplie encore par ton assistance. Ainsi priez. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Le dimanche passé, je parlais d'un sujet important que je vais continuer aujourd'hui. C'était la Pâque, le Saint-Esprit et la prière. Et à l'introduction de ce sujet, je vous ai montré que non. Quand on parle de la Pâque, il ne faut pas toujours s'arrêter à la crucifixion de Jésus. Non. Quand on parle de la Pâque, il s'agit évidemment d'un temps, d'un processus ou d'une période pendant laquelle Jésus a commencé à dire ouvertement ce qui allait lui arriver, c'est-à-dire mourir et ressusciter 3 jours après. Et à la résurrection, il disait qu'il allait donner la vie Zoé à tous ceux qui ont cru en lui, ou à tous ceux qui auront cru en lui. C'est ça la vérité sur la Pâque. Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, ne regardez pas simplement la Pâque comme la mort de Christ, et puis il ressuscite un dimanche. On célèbre, on fête, on fait beaucoup de choses. On danse, on s'invite, on mange l'agneau pascal, on s'habille très bien. Il y a certains qui prennent des décisions comme quoi que bon, ils pardonnent à tous ceux qui lui ont fait du mal, des choses comme ça. Non. La Pâque, c'est donc tout ce qui est ou tout ce qui est venu avant la mort, la crucifixion et après la résurrection. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous invite d'abord de lire Jean chapitre 17, le rapport que Jésus avait donné au Père avant que ne soit crucifié. Alléluia. Amen. Amen. Oh, prenons la Bible dans Jean chapitre 17. À partir du premier verset jusqu'au verset 10. Et je vous demande comme devoir de lire tout Jean chapitre 17. Et vous allez comprendre que c'est une prière rapport. Parce que si le Père Dieu n'avait pas accepté cette prière rapport de Jésus, Jésus n'allait pas être ressuscité, il allait rester au tombeau éternellement. Donc il aurait échoué dans sa mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen.
C'est après avoir accepté ce rapport, cette prière rapport, que le Père, dans son conseil céleste, approuva la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la Bible et quand nous méditons, soyons intelligents. Je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton nom, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Vous entendez? Amen. Est-ce que quelqu'un entend et comprend? Amen. Jésus dit, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie Zoé, afin qu'il accorde la vie éternelle. Je serai encore très lent, comme le dimanche passé. Je ne parlerai pas trop vite, ou je ne parlerai pas à une vitesse assez fluide, parce qu'il y a certains, quand je parle comme ça, ils ne comprennent pas. Il arrive que quand je parle, je dise les versets, mais les gens pensent que, bon, c'est des histoires que je raconte. Pourtant, tout ce qui sort de ma bouche, par la grâce, je les puise, je les tire de la Bible. Oui. Alléluia. Amen. Glorifie ton Fils, afin qu'il accorde la vie Zoé, c'est-à-dire ta vie. La vie Zoé, je vais accorder, Père, ta vie à ceux que tu m'as donnés. Je vais accorder ta nature. Je vais faire participer maintenant, Père, comprenez bien, je vais faire participer maintenant, Père, à tous ceux qui ont cru en moi. Je vais le faire participer à notre nature, la nature divine, la vie Zoé. Père, tu m'as envoyé sur la terre parmi les hommes qui ont perdu notre nature. Parce qu'au commencement, Père, tu avais dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Tu pries de la terre, Père. Tout ça, c'est la prière de Jésus. Il rappelle au Père plutôt, tu as pris de la terre. Nous étions là, toi, le Saint-Esprit et moi, en une seule personne, en harmonie. Ayant pris la terre, tu soufflas un souffle de vie. Alléluia. Amen. Et l'homme devint une âme vivante. L'homme était saint. L'homme ne connaissait pas le péché. Adam ne connaissait pas le péché. Mais quand il chita, lui avec Ève, nous les avions chassés du jardin d'Éden. Quand ils avaient désobéi, ils n'avaient plus notre nature. Et toute la création, tous les enfants qu'ils ont eus, eux aussi n'ont pas eu cette nature que nous avions parce que le papa Adam avait perdu cela. Il avait perdu cela.
C'est pourquoi, maintenant, ayant fait connaître ton nom, l'heure est venue. C'est l'heure où moi maintenant, je dois passer à autre chose. Je dois passer maintenant à l'étape de l'accord, de l'imputation, de la vie Zoé. Alléluia. Amen. Je vais transférer toute ta nature maintenant à ceux qui ont cru. Je vais leur donner cela. Je vais leur accorder cela. Alléluia. Amen. Oh, chers frères et sœurs, le sujet d'aujourd'hui, avant que je ne continue, c'est la Pâque, la résurrection, le Saint-Esprit et la prière. Le sujet du dimanche passé était la Pâque, le Saint-Esprit et la prière. Mais aujourd'hui, je rajoute la Pâque, la résurrection, le Saint-Esprit et la prière. Jésus dit, je veux accorder maintenant la vie Zoé. C'est pourquoi je vous dis, la Pâque ne commence pas toujours quand on a trahi Jésus, quand on l'a crucifié. Non. Regardez l'introduction, regardez la période, regardez comment Jésus avance. Frères, sœurs, si vous comprenez ceci, la prière, votre prière deviendra facile. Alléluia. Amen. Parce que j'ai dit, par exemple, pour nous, Centre Grâce Vérité, la maison où la prière est un dialogue avec le Père, mais beaucoup ne me croient pas. Quand je dis aux gens, moi je parle à Dieu, beaucoup ne croient pas. Je fréquente plusieurs communautés chrétiennes. J'ai des relations avec beaucoup de frères et de sœurs, des amis. Quand on échange, quand on parle jusqu'aujourd'hui, mais ils ne comprennent pas. Et beaucoup de pasteurs, ils ne comprennent pas que la prière est un dialogue. La prière, quand on prie, on est en échange, on est en communication avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Regardez, Jésus dit, c'est l'heure maintenant, l'heure est venue afin que j'accorde ta nature. Donc, il y a le Père qui est là. Il y a nous qui sommes là. Le Père et nous, même nature. Sauf que nous sommes dans la chair, nous avons le corps. Mais au niveau de la nature, le Père a la vie Zoé. Nous également, nous avons la vie Zoé. Le Père, dans l'alliance que nous allons avoir avec, il nous donne son esprit. C'est pourquoi je parle du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons le Saint-Esprit, il est là, face à face. Face à face. Certains vont me dire, non, on ne peut pas être face à face avec Dieu. Oh, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, il faut bien comprendre. Dans sa présence, nous pouvons communiquer, nous pouvons dialoguer. Alléluia. Amen. C'est ça aussi la Pâque. Ce n'est pas simplement danser Jésus est ressuscité. Non, vous allez voir. Ceux qui ne comprennent pas, vous allez voir. Oh, je vais vous lire. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, Zoé. Jésus dit, quand je vais accorder ces Zoé, Père, toi et eux et toi, ils vont te connaître. Cela veut dire qu'ils vont rentrer en relation, alléluia, avec toi
comme moi je suis avec toi. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez cette prière de Jésus? Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Or, la vie Zoé, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils soient dans ta présence. Et oui, tu es présent, tu es vivant. Toi le seul vrai Dieu. La présence. Alléluia. Qui nous est aujourd'hui garantie et manifestée par le Saint-Esprit. La présence de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Écoutons Jésus encore, verset 4. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître Ginosko, ton nom. Alléluia. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Écoutez, Jésus dit, c'est pour nous donc. C'est pour nous qu'il prie. Il prie pour que nous ayons Zoé. Il prie déjà avant la crucifixion. Jésus prépare le terrain pour que nous ayons la nature de Dieu. Alléluia, sans péché, nature incorruptible. Alléluia. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 20. Ce n'est pas pour Pierre seulement que j'ai pris. Ce n'est pas pour Jean seulement que j'ai pris, ni pour Marie-Madeleine. Oh, non plus pour Nathanaël ou Barthélemy. Non, ce n'est pas pour eux seulement. Mais encore, j'ai pris pour Elishua. J'ai pris pour Ouziel. J'ai pris pour Bradley. J'ai pris pour Asiel. J'ai pris pour Yohanan. Alléluia. J'ai pris pour Joël. Et j'ai pris pour Princesse. J'ai pris pour Eric et Elisabeth. J'ai pris encore pour qui? Alléluia, Archange. J'ai pris pour Marie-Ange. J'ai pris encore pour qui? Oh, j'ai pris encore pour qui? Pour Antoinette, Philo, Chantal. J'ai pris encore pour qui? Pour qui? Mets ton nom. Mets ton nom. Mets ton nom. Jésus dit, j'ai pris aussi. Oh, il a prié pour moi. Et moi, je mets mon nom. Que chacun mette son nom. Dites, Jésus a déjà prié pour moi. Répétez. Jésus a déjà prié pour moi. Répétez, Jésus a déjà prié pour moi. Jésus a déjà prié pour moi. Pour que j'aie la vie Zoé. Pour que j'aie la nature de Dieu. Pour que je sois dans la présence de Dieu. Pour que je puisse dialoguer avec Dieu comme père et fils. Il est mon père. Je suis son fils, sa fille. Je suis son fils. Et les sœurs disent, je suis sa fille. Entre lui et moi, il n'y a plus de barrières. Alléluia. Alléluia.
ça, Jean chapitre 17, verset 20. Écoutez le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Dit, Jésus m'a déjà donné la gloire. Répétez. Il m'a déjà donné la gloire. Il m'a déjà donné la gloire. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Il m'a donné la gloire. Par le Saint-Esprit. Car il avait déjà prié. Avant sa crucifixion. Avant sa résurrection. Et le Père Dieu avait déjà accepté. Avait déjà accepté que moi, tu donnes ton nom, que moi, Christelle, et que moi, Louis Rocher, et mets ton nom que moi, yes, mets ton nom que moi, alléluia, alléluia, que je sois un avec lui, alléluia. Ah, c'est ça, c'est ça. Écoutez, Jésus a prié, le Père a accepté, et maintenant, quand je parle du Saint-Esprit, la prière, pourquoi vous souffrez dans la prière? Frères et sœurs, pourquoi vous souffrez dans la prière? Pourquoi? Vous priez parce qu'on vous a donné un modèle de prière. Vous avez vu les frères et les sœurs qui vous ont précédés prier souffrant, prier en souffrant. Et on vous a dit qu'on prie comme ça. Quand les frères, venez, on va prier ensemble. Vous voyez quelqu'un qui crie. Vous aussi, vous commencez à prier comme lui. Il vous dit, il faut jeûner 30 jours, 40 jours. Vous commencez à jeûner 30 jours, 40 jours sans savoir. Ces paroles qui sont des paroles socles, des fondements de la vie chrétienne. Vous ne connaissez pas ça. Votre vie chrétienne, ça serait une vie de difficultés. On va prendre le jour de la résurrection. Prenons maintenant Luc. Prenons Luc. Luc chapitre 24. Le jour de la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est ressuscité? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est ressuscité? Alléluia. Soyariaba shakarimaba. Koraba santaru bobosoto. Alléluia. Jean-Luc chapitre 24. Écoutons. Le jour de la résurrection. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles là, c'est qui? On voit leur nom. Au verset 10, il y avait Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Il y avait plusieurs femmes. C'est elles. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée. Je suis au verset 2. Devant les sépulcres. Et étant entrées, ces femmes ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent. 2 anges. Les 2 hommes là, c'est 2 anges. Leur apparut en habit resplendissant. 5. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais les anges leur dirent. Les anges dirent à qui? À Marie de Magdala, à Jade, à Marie mère de Jacques et aux autres femmes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle s'est souvert des paroles de Jésus. Ah, verset 9. À leur retour du sépulcre, du tombeau, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Les apôtres et les autres hommes, donc, quand les femmes, ces femmes, leur ont dit que nous étions partis au tombeau, nous avions trouvé la pierre déplacée, nous avions rencontré 2 anges, les 2 anges nous ont dit, il n'est point ici, il est ressuscité. Ils nous ont même montré, regardez là où il était couché, il n'y a que des bandes. Et dans cette atmosphère, alléluia, vous savez, un voleur, les voleurs pouvaient faire ce coup, les voleurs du corps de Jésus pouvaient faire ce coup-là et dire aux femmes, voici, il était ici, mais il n'est point là. Vous savez, quand les voleurs font une effraction, quand les voleurs les imposteurs font un tel coup, vous ne pourrez pas sentir l'atmosphère qui va vous donner la conviction sur place. Ces femmes-là, à la présence des anges, quand ils ont vu des bandelettes, ils ont vu là où était couché Jésus. Parce que ces femmes-là, bien avant, donc le vendredi là qu'on dit, vendredi saint, ces femmes étaient avec Joseph d'Arimathée et Nicodème. C'est eux qui avaient enterré le corps de Jésus. Ils avaient vu tous avaient vu comment on avait couché ce corps, comment ils avaient disposé l'endroit. Mais quand ils sont venus et rentrés dans ces tombeaux, l'atmosphère de la présence de Dieu les a convaincus. Si les voleurs avaient fait ce coup de falsifier cet endroit, d'ailleurs les voleurs laissent toujours des traces. Les criminels laissent toujours des traces dans leur lieu de forfait. Quand ils font des opérations, ils laissent des traces. Mais là, les femmes ont regardé. Est-ce qu'il n'y a pas des gens ici? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui a été oublié? Est-ce que c'est vrai, ce corps n'a pas été volé? Mais subitement, la présence de Dieu les avait saisis. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Le Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Ces dames étaient déjà dans la présence du Saint-Esprit, mais elles ignoraient. Elles étaient convaincues. Elles sont parties dire aux hommes, aux apôtres, que Jésus est ressuscité. Mais tous ces hommes ont pris cela pour des rêveries. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous êtes encore dans les rêveries? Est-ce que vous rêvez encore? Oui, je sais que beaucoup rêvent encore jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas la Pâque, ils ne connaissent pas la résurrection, ils ne connaissent pas non plus le Saint-Esprit. C'est voilà pourquoi la vie chrétienne de beaucoup d'entre nous,
La vie chrétienne est difficile. La vie chrétienne, on se souvient qu'on est chrétien simplement les dimanches à l'église. Et quand on sort à l'église, on est dans sa voiture, la première musique qu'on met, on met quelle musique en sortant de l'église, vous là, dans votre voiture, quelle musique mettez-vous quand vous sortez de l'église? Quelle musique? Il y a beaucoup quand on dit Amen, Amen. Ils vont déjà les plans des péchés dans la tête. Ils ne savent plus glorifier Dieu. Ils ne savent plus qu'ils ont la gloire de Dieu. Ils ne savent plus que Jésus, ou ils ne savent pas que Jésus avait déjà prié pour eux. Ils ne savent pas que Jésus leur avait donné la gloire. Voilà pourquoi vous allez voir des chrétiens tantôt danser la musique de Dieu, tantôt aller danser la musique du monde comme n'importe qui. Écouter les cantiques des chorales, des frères et des sœurs, et puis écouter la musique du monde toute la journée. Tantôt prendre leur téléphone, parler bizarrement. Ils parlent mal au téléphone, ne sait pas regarder les conversations. Frère, ma soeur, regarde toutes tes conversations tous les jours quand tu parles avec les gens. Est-ce que tu parles de Dieu? Est-ce que tu parles de la gloire de Dieu? Est-ce que tu communiques comme ces femmes qui ont communiqué aux apôtres que Jésus est crucifié? Est-ce que de toi, ma soeur, mon frère, coule le Saint-Esprit, coule les vérités, coule la puissance de Dieu? Si Jésus m'avait donné vraiment de juger ou de côté les chrétiens, ça allait être difficile. Comme je suis limité dans la chair, il a dit non, je ne peux pas donner des notes. Vous savez, vous-même en vous examinant, certains peuvent se mettre 0 sur 10 dans la vie chrétienne. 0 d'ailleurs, c'est encore bien. Faut des notes négatives. Vous avez sur 10, vous avez moins 100 sur 10 dans la vie chrétienne parce qu'il n'y a rien. Vous ne connaissez rien du tout de la résurrection. Rien du tout. Qu'est-ce qui vous manque pour prendre votre Bible seule? Si vous ne trouvez pas satisfaction à l'église ou que vous fréquentez, qu'est-ce qui vous manque vous-même de prendre votre Bible seule et de méditer, de regarder, de méditer, de prier, de dire au Saint-Esprit, explique-moi. Explique-moi. Frère, c'est ce que moi, votre frère, j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris des jours, des heures et des heures pour lire, relire, méditer. Je ne l'ai pas fait en une semaine. Ça m'a pris des mois, des jours, des mois, des années. C'est comme ça que j'ai pu arriver à éliminer les erreurs dans ma vie chrétienne. J'ai pu éliminer des fausses doctrines et des faux enseignements. Et aujourd'hui, je sais, quand quelqu'un prêche, je peux rester assis. Quand quelqu'un prêche, je sais qu'il est en dehors de l'œuvre de Christ. Mais il est là avec les micros. Il crie, oh Jésus, oh c'est là. Je sais. Je peux être là, assis quelque part, quelqu'un parle, une prédication. J'entends le Saint-Esprit qui me parle directement aussi. Pourquoi ça arrive? Parce que j'ai mis mon cœur dans la méditation de l'œuvre de Jésus. C'est ce que je vous souhaite. Alléluia. Amen. Oui, sinon vous serez dans les rêveries. Une vie chrétienne superficielle, une vie chrétienne sans puissance, une vie chrétienne où on crée encore des démons. Et certains jusqu'à couper des arbres de leur maison. Coupe les arbres là parce que c'est des bureaux de sorciers. Jette ses draps parce que les sorciers rentrent dans ses draps. Et moi je dirais aussi aux gens, cassez la maison
Mais quand il faut casser la maison, les gens ne cassent pas la maison. On le voit jeter des casseroles. Oh non, casseroles des sorciers. Ils jettent des assiettes, là, c'est des sorciers. Mais quand un sorcier rentrait dans votre maison, je dirais changer aussi la peinture de la maison. Parce que les sorciers avaient touché les murs. Jetez la chaise parce que les sorciers étaient assis là-bas. Faites ça. Il y a des chrétiens qui ne savent plus saluer les frères et sœurs comme ça. Saluer, non, attention, sorcier. Hey, mes enfants n'aillent pas à côté. Hey, vous qui avez la gloire de Dieu. Vous qui avez la gloire de Dieu. Vous qui avez la gloire de Dieu. Vous pour qui Jésus a prié avant d'être ressuscité. Père. Où est-ce que nous sommes avec ces fausses doctrines? Qu'est-ce qui ces fausses doctrines nous ont désorientés, abîmés, détruit l'intelligence. Oh, que ce jour, ceux qui m'écoutent, soient restaurés. Alléluia. Que ceux qui m'écoutent soient restaurés, je les déclare. Que ceux qui m'écoutent n'aient plus peur des sorciers, je les déclare. Que ceux qui m'écoutent aujourd'hui sachent qu'ils ont le kabod. Ils ont le kabod. La gloire de Dieu, on appelle ça kabod. Le poids de Dieu, kabod. 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 Laissez-moi vous dire, chers frères, il y a des personnes, je ne sais pas s'ils sont comment. Je dis bonjour, je touche la main, simplement bonjour, il y a la puissance de Dieu. Les kabodes qui quittent de moi et touchent la personne. Je le vois jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui me côtoient et directement ils disent, frère, c'est bien qu'on continue, je vais encore qu'on continue. Ils ne savent pas que c'est l'Esprit Saint en moi qui rend l'atmosphère agréable là où je suis. Ils ne savent pas, mais moi je le sais. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont eu à m'espionner. On m'a espionné pour voir si je suis chrétien ou pas. Mais après plusieurs années, la personne vient confesser, dit, frère, pendant tous ces temps, je t'observais. J'ai vu que tu es vrai. Tu es vrai. La personne ne savait pas que ce qui sort de ma bouche est ce que je suis. Amen. Amen. Oui. Jésus, ce qui sortait de la bouche de Jésus était ce que Jésus était. Une source d'eau pure ne peut que donner de l'eau pure. Un manguier ne peut que donner des mangues. Oui. Oui. Un oranger ne peut que donner des oranges. Voilà. Une vigne ne peut que donner des... voilà. Je savais que vous allez dire des vignes. Voilà. Une vie ne peut que donner des... non, ça c'est un devoir. C'est... Cœur. Allez. Plus tard, ça va. Ça ne peut que donner quoi? Une vigne. Mais on les mange, des raisins. Voilà. Certains allaient dire des fraises. Non. Voilà. Alléluia. Un olivier ne peut que donner des... voilà. Un safoutier ne peut que donner des safous. Voilà. Mais oui. Vous voyez. Jésus était
ce qui sortait de lui. C'est pourquoi on ne pouvait pas trouver la corruption en Jésus. On ne pouvait pas trouver la fausseté en Jésus. Et c'est ce qui m'a été aussi fait quand le frère a dit qu'il me surveillait, qu'il m'espionnait et tout ça. Il a vu que j'étais vrai. Mais oui, il m'a tendu des pièges. Il a fait des choses. Il a vu que j'étais constant. Je ne changeais pas. Voilà. Il l'a avoué un jour. Mais j'étais simplement triste. Triste pour savoir que le frère avec qui j'étais, à qui je me confiais, lui espionnait ma vie pendant que moi je lui faisais confiance. Vous voyez? C'est ça, frères et sœurs. À la résurrection. Prenons maintenant Jean chapitre 20, verset que j'aime beaucoup lire. Jean chapitre 20, verset. C'est quel verset encore l'Église est sans de la vérité? C'est quel verset? Jean 20, verset. C'est quel verset? Répondez-moi. Quel verset? Oh Dieu. Jean 20, c'est quel verset que j'aime beaucoup? J'ai dit Église, retenez bien ces versets. Retenez bien. Verset 22. Nous sommes à la résurrection aujourd'hui. Regardez le jour où Jésus était ressuscité, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de la résurrection. Depuis ce jour-là, ça continue jusqu'à ce jour. Alléluia. Jean 20, verset 22. Lisons. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez-le. Alléluia. Recevez la gloire de Dieu. Recevez. Et ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, et ils seront retenus. Pour dire qu'il n'y a que Dieu qui est puissant de pardonner, mais Jésus a dit, désormais vous en avez la capacité. C'est-à-dire, Jésus a accordé la vie sauvée. Alléluia. Amen. C'est ça. La prière de Jean chapitre 17. Voilà les résultats dans Jean chapitre 20. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend qu'il a le Saint-Esprit? Qu'il a le souffle de Dieu? Qu'il a ça? Qu'il est dans la présence de Dieu désormais? C'est ça, là. C'est ça. Le Saint-Esprit est venu. Le cabot de la gloire. La gloire peut être vue et peut être manifestée. Alléluia. Oh, les chrétiens qui ne voient pas la puissance de Dieu, malheureusement, ce sont les premiers à combattre ceux qui voient la puissance de Dieu. Et c'est malheureux. Malheureux. Un frère, une soeur fait un miracle. Vous êtes le premier à l'écrire, à écrire sur YouTube, à mettre les choses sur WhatsApp, que c'est faux, cet homme-là n'est pas de Dieu, c'est faux. Oh, Vous savez, quand vous êtes habitué à voir des miracles, vous aurez aussi le discernement de connaître ceux qui font le faux miracle. Alléluia. Je répète, si vous êtes habitué à imposer les mains, les gens sont guéris. Vous êtes habitué à prophétiser avec des paroles de connaissance précises. Si vous êtes habitué à parler simplement, et vous voyez la gloire de Dieu se manifester, si vous êtes habitué à ça, et que quelqu'un d'autre vient avec le faux,
Quelqu'un d'autre fait le faux avec la magie. Et les Congolais disent des mankiona. Quelqu'un vient avec des mankiona ou des choses fausses. Vous savez, vous allez le reconnaître. Vous allez les reconnaître. Mais celui qui n'est pas habitué à voir des miracles, celui qui n'a jamais vu aucun miracle, il sera toujours dans le doute. Il dira, est-ce que ça c'est vraiment Dieu? Et puis facilement, il va croire à ceux qui disent que le temps des miracles est fini. Oh! Non, laissez-moi vous dire combien de femmes stériles j'ai vu porter des enfants parce que j'ai prié pour eux. Il y a même certains qui ont voulu donner mon nom à leurs enfants. C'est moi-même qui ai refusé en disant non, c'est Dieu qui vous a donné, glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu. Combien de femmes stériles, des gens malades. Certaines maladies, on ne voit pas la maladie à l'hôpital. Je vais, une personne mourante. Le Saint-Esprit me dit, je regarde la personne, j'ai eu peur. Mais ça c'est, je suis devant un mort. J'entends le Saint-Esprit me dire, ah, c'est pour de telles situations que je suis là. Alléluia. J'entends clairement le Saint-Esprit me parler. Et je sens la force me revenir. J'impose la main à la personne est guérie. Amen. 2 jours après, tout change. Quelqu'un qui mangeait dans les sondes, on a mis les sondes ici, il y a du lait qui coulait jusque là, la personne ne mangeait plus. La personne était comme ça. Guéri. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit, mais les gens ne croient pas. Ils sont dans des rêveries. Centre Grâce Vérité, c'est à vous premièrement que je m'adresse à vous. C'est à vous que je parle premièrement, afin que je parle à d'autres personnes. Centre Grâce Vérité, à plusieurs reprises, je vous dis des choses, mais je vois dans vos yeux, je sais, beaucoup ne croient pas. Faites attention, vous êtes dans les rêveries. Vous êtes dans les rêveries. Vous êtes dans les rêveries. Comment le Saint-Esprit, je suis quelque part à l'église, j'ai pris, il me dit, prends ta voiture, va à 30 km de Bruxelles, dans tel, va voir tel monsieur, tu le verras devant sa maison et devant sa voiture. Je prends ma voiture, je fais presque 15 minutes ou 20 minutes en voiture jusqu'à l'endroit et je trouve la personne telle que le Saint-Esprit me dit. Je parle à la personne, je suis là, le Saint-Esprit, voilà, il y a ça, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La personne, j'ai vu des choses comme ça. Alors quand quelqu'un prophétise avec une parole de connaissance précise, je sais savoir si il est dans le faux ou dans le vrai. Mais si tu n'as jamais expérimenté des paroles de connaissance précises, quand quelqu'un va prophétiser un fils de Dieu ou une fille de Dieu avec des paroles de connaissance précises, vous serez les premières personnes à dire que non, c'est de la magie, c'est faux. Ah, voilà. C'est la magie, c'est faux. Ah non. Le discernement du Saint-Esprit vient aussi par l'expérience pratique. Vous savez, ce que j'ai dit, c'est dans la Bible. Simon le magicien et le diacre Philippe. Alléluia. Amen. Prenez Actes des Apôtres. Prenez, vous allez dire que non, je suis en train de m'inventer. Je ne m'invente pas. Je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible. C'est Actes des Apôtres, chapitre 8. Simon le magicien à Samarie, verset 5 jusqu'à 25. Lisez. Simon le magicien
Verset 9. Exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Pourquoi, au verset 9, pourquoi le peuple de la Samarie était étonné? Il n'avait pas le Saint-Esprit, il n'avait pas le discernement. Et il fait des choses, des miracles bizarres, et certains sont étonnés. Certains sont étonnés. Mais quand Philippe le diacre, verset 10, tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle grande. Attends, je suis au verset, voilà. Ah, c'est bien. Donc verset 11, il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Vous voyez, le magicien s'est converti. Alléluia. Amen. Mais comme il avait des intentions mauvaises, quand Pierre et Jean sont descendus, au verset 18, Pierre a imposé les mains aux Samaritains qui avaient été convertis. Le Saint-Esprit s'est manifesté, les gens ont vu encore la différence. Simon le magicien a dit, accordez-moi aussi, au verset 19, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Vous voyez ici, il voulait acheter la puissance de Dieu avec l'argent parce qu'il n'avait pas compris. Et il s'est converti, mais il n'avait pas compris. Et il pensait qu'il pouvait encore tricher ou étonner. Non. Et non. Il a cru que Dieu, il a écrit que c'est Dieu-là aussi monnayait son pouvoir. Non. Alors, regardez les gens qui ont le Saint-Esprit. C'est les gens qui savent discerner que ce que fait la personne là n'est pas juste. Alors, eux font des miracles authentiques à la place des faux miracles. Les miracles de Pierre et de Jean étaient authentiques. La puissance de Dieu qui s'est manifestée sur Philippe était authentique, accompagnée par le message du royaume des cieux, du règne de Jésus. Alors, vous ne voyez ni prophétie, ni parole de connaissance, ni parole de sagesse. Vous n'avez jamais chassé un démon, imposé simplement les mains à un malade pour être guéri. Rien de tout cela. Vous voyez un frère comme ça qui est dans l'authenticité. Il fait des choses authentiques. Et regardez, vous êtes les premiers à dire, oh c'est faux. Ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous croyez? Mais non, c'est faux ça. C'est faux. Si le frère fait le faux, toi apporte le concret. Alléluia. Amen. Apporte ce qui est juste. Apporte ce qui est authentique. Au lieu d'apporter ce qui est authentique, vous êtes là. Vous êtes là dans des critiques. Et puis quand vous allez terminer les critiques, vous êtes dans les bières, vous êtes dans la prostitution, vous êtes dans les mensonges, vous êtes dans des escroqueries, vous êtes dans des rapportages, vous êtes des abonnés de YouTube pour regarder des bêtises, toujours des scandales des gens, vous êtes là, c'est arrivé, vous êtes là, vous ne vous cultivez pas, vous ne grandissez pas. Quand je dis cultiver, on se cultive, l'intelligence s'ouvre dans les choses de Dieu. Il faut passer du temps, il faut réfléchir, il faut méditer, prier, voir ce qui nous ont dépassés. Dans les choses de Dieu, nous avons déjà des grands frères et des grandes sœurs qui ont de l'expérience avec Dieu. Et nous devons toujours les regarder pour se cultiver, les regarder pour apprendre, les regarder pour savoir comment faire. Mais au lieu de regarder ces personnes-là, non, on fait autre chose. Et puis quand Dieu se manifeste, on critique. On ne sait pas que Jean 17, Jésus avait prié pour nous. On ne sait pas, Jean 20, 22, Jésus avait accordé le Saint-Esprit. On ne sait pas, 50 jours après, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte.
On ne sait pas tout ça. Alors c'est quelle vie chrétienne? 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 Ah! Vous vous taillez en pièces dans de longs jeûnes et prières. Vous êtes là, mais il n'y a rien. Ah! De vie chrétienne, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est désolé. 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 Centre Grâce Vérité, vous qui m'écoutez, je vous parle encore. Vous qui êtes dans vos maisons là, qui écoutez les lives. Vous là, Centre Grâce Vérité, j'aimerais voir en vous tout ce que j'ai déjà donné. Je suis en train de dire, en tant que votre pasteur, je vous ai prêché beaucoup de choses sur le royaume des cieux. J'aimerais les voir. J'aimerais les voir. J'aimerais les voir. Je suis en train d'avancer. Et je regarde derrière moi celui qui suit. Est-ce qu'il y a des disciples fidèles? Est-ce qu'il y a des sœurs fidèles? Est-ce qu'il y a des frères fidèles? Mais beaucoup sont dans des rêveries. Vous rêvez. Beaucoup, vous rêvez, Centre Grâce Vérité. Vous rêvez. Laissez-moi vous les dire ouvertement. On va dire que tu dis les choses de l'église publiquement. Oui, vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de rêver. Comment moi, votre pasteur, j'ai pris au téléphone, les gens sont guéris. Comment? Et vous qui écoutez ces messages, quand je demande qu'est-ce que vous avez fait, rien, vous êtes là. C'est pourquoi j'ai dit, n'attendez pas l'année prochaine de notre thème. On est dans le thème de la communion du Saint-Esprit. Oh, il faut développer sa communion avec le Saint-Esprit. Vous priez comment? Et je ne veux pas entendre quelqu'un à la fin de l'année me dire, frère, pasteur, quel est le thème de cette année? Quel est le thème? Ne me posez surtout pas cette question. Nous sommes en train de voir la communion avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est la Pâque, la résurrection, le Saint-Esprit, la prière. Voyez, si vous comprenez ce que j'ai dit, la prière est facile. La relation avec le Saint-Esprit est facile. Le reste, c'est la grâce de Dieu qui va couler. C'est tout. La différence entre nous serait dans la grâce. La différence entre nous serait aussi dans les actions de foi. Comment on vit l'équilibre foi et grâce que je prêcherai dans les jours qui viennent. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Il donne la vie éternelle, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. On prend Luc, on retourne dans Luc. Ici, Jésus souffle. Ils ont le Saint-Esprit. Regardons encore dans Luc chapitre 24. Verset 44. Luc 24, 44. Jésus ressuscité. Regardez ce qu'il dit encore à ceux qui ne croyaient pas. Comment il a enlevé le doute dans les cœurs de ceux qui ne croyaient pas. Parce que certains doutaient, est-ce que c'est lui toujours? Est-ce que c'est lui? Est-ce que... il est ressuscité? Mais. Regardons Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc quand le Saint-Esprit vient, vous avez la possibilité maintenant de comprendre les Écritures. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là comme enseignant. Est-ce que vous méditez la Bible? Jésus a dit, Moïse, les prophètes et tous les psaumes,
Ils ont écrit sur moi. Voilà. Ils ont écrit sur moi. Mais beaucoup laissent Jésus. Toute l'année, ils ne prêchent que l'Ancien Testament. Jésus dit, tous ces gens-là ont parlé de moi. Au lieu de parler de Jésus, et ils parlent d'avant Jésus toujours. Ils sont bloqués avant Jésus. Bloqués. Et puis quand le chrétien viendra avec la grâce et l'audace, il fait les choses comme Jésus, on commence à les critiquer. Voilà la confusion. Quand on a le Saint-Esprit, on peut comprendre les Écritures. Quand on a le Saint-Esprit, on peut comprendre ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait. C'est ça notre foi. Notre foi, ce n'est pas Moïse. Notre foi, ce n'est pas David. Ni Élie, Élisée. Non, ce n'est pas eux. Nous sommes chrétiens par Jésus-Christ. Nous commençons par Jésus et nous commençons à analyser toute la Bible. Toute la Bible avec le Saint-Esprit, nous analysons et nous comprenons. Vous voyez? Vous voyez? Dès qu'on a le Saint-Esprit, on est à mesure de comprendre la Bible. Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous méditez ou vous attendez simplement que le pasteur vienne prêcher? Est-ce que vous méditez vous-même? Je vous dis, commencez par le Nouveau Testament. Commencez à regarder. Commencez à regarder, phrase par phrase, ligne par ligne, la vie de Jésus. Et vous allez comprendre tout l'Ancien Testament, pour lesquels moi je n'ai plus de difficultés. Quand je regarde l'Ancien Testament, je comprends facilement, parce que j'ai compris Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, chers frères et sœurs, en ce jour de résurrection de Jésus, jour historique de résurrection, c'est que l'Esprit avait à nous dire. Mon résumé, c'est lequel? Mon résumé, le résumé d'aujourd'hui, c'est le titre, la Pâque, la résurrection, le Saint-Esprit et la prière. La Pâque, la préparation a déjà bien commencé avec tout ce que j'ai dit dans Jean chapitre 17, la transfiguration, ainsi de suite. Regardez mon message de dimanche passé. Jésus a déjà prié pour nous. Jésus a préparé le terrain pour nous. Et les jours de la Pâque, quand on l'a crucifié, tout a été accompli. Quand il est ressuscité, on a commencé maintenant à voir le bénéfice de tout ce que Jésus a fait. Ce n'est que ça. Jésus a dit, il est maintenant l'heure que tu me glorifies afin que je leur accorde l'esprit, que je leur accorde la vie Zoé, afin que je leur mette dans ta présence, afin qu'ils vivent le royaume des cieux, qu'ils vivent les règnes. Le Père a dit, ok, approuvé, Jésus est crucifié. Allez, Jésus ressuscite. Dès qu'il est ressuscité, il vient, il souffle. Il souffle. Il ouvre l'intelligence. Et voilà, nous sommes maintenant comme lui. Et nous pouvons facilement comprendre sa pensée et dialoguer. Et Jésus nous a donné comme maître maintenant le Saint-Esprit. Parce qu'il ne sera pas toujours, il n'est plus là physiquement. Mais le Saint-Esprit est là. Il nous a donné le Saint-Esprit comme maître, comme enseignant, comme protecteur, comme guide, comme assistant. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas nous qui allons faire et le Saint-Esprit va suivre. Non. Assistant, c'est par rapport à Jésus. D'abord, c'est-à-dire, il va nous assister à comprendre ce que Jésus a fait. Il va nous conduire dans le voie de Jésus. C'est ça son assistanat. C'est ça. Donc nous sommes là, nous regardons au Saint-Esprit. Nous l'écoutons. Nous lui parlons. Alléluia. Amen. Nous lui parlons. Nous l'adorons aussi. Il est Dieu. Il est Dieu.
on se soumet, nous nous soumettons à lui. Voilà. Nous nous soumettons. Nous avons notre cœur ouvert. Ouvert. Notre cœur ouvert pour accepter ce qu'il va nous dire. Et ça, c'est ça la prière. C'est ça la relation. La prière, ce n'est pas des longs jeûnes. La prière, ce n'est pas de longues retraites multipliées. Ce n'est pas ça. La prière, ce n'est pas des cris. La prière, ce n'est pas sauter, faites ceci, faites cela. Dans la prière, il n'y a pas un ABC de la prière. Commencer ici et terminer par là. Il n'y en a pas. Commencer par la repentance, invoquer le sang de Jésus, appeler le Saint-Esprit. Appeler le Saint-Esprit. Regardez-moi comme bêtise. C'est une bêtise. Commencer, repentance, invoquer le sang de Jésus, appeler maintenant le Saint-Esprit, et puis on commence à faire le reste. Lier les démons, ou proclamer, faites ceci, faites cela. Oui, déclarer que tu es riche, déclarer que tu n'es pas pauvre, déclarer que tu es libéré, déclarer que tu es puissant. Tout ça, c'est des faussetés. Que tu ne déclares pas, la puissance est là. Alléluia. Ah oui. Ah ben oui. Que tu ne déclares ou que tu ne déclares pas, tu es sauvé. Alléluia. Que tu ne déclares ou que tu ne déclares pas, tu es la tête et non la queue. Alléluia. Que tu ne déclares ou que tu ne déclares pas, tu es riche et non pauvre. Que tu ne déclares ou que tu ne déclares pas, tu réussis toujours. Amen. Le problème, c'est la mentalité. Ce n'est pas le fait de déclarer, parce qu'on peut déclarer, mais quand là, la mentalité n'a pas changé, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Alors, on vient avec des séminaires, des prières, avec des schémas. Dans la prière, il n'y a pas de schéma. Montre-moi le schéma de Jésus. Montre-moi le schéma de Paul. Montre-moi le schéma de Pierre. Comment ils priaient. Montre-moi. Il n'y a pas. Et quand je dis comme ça, oh, je suis fou, je n'ai rien compris. Les gens pensent que je deviens fou, je n'ai rien compris. Oh non, qu'est-ce qu'il raconte là? Et quand on a prié, il faut aller à la montagne, à la montagne, à la montagne, à la montagne. Regardez-moi encore. Regarde-moi encore. Jésus dit que tu as le Saint-Esprit là, prie là où tu es. Je dois aller à la montagne. Parce que tu as vu les gens aller crier là-bas. À la montagne, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ceux qui sont là, qui crient. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Regardez leur vie. Plein de peur, plein de crainte. Regardez. Oh, je dois aller là. Je dois aller. Et dans telle montagne. La montagne ne te donne rien. Jésus a parlé des montagnes ici. Ni à Garizim, ni au mont, je ne sais pas là, Ibal, ni à c'est l'heure vient où les adorateurs adorant le Père à l'Esprit et en vérité. Jésus a parlé des montagnes, il a parlé de ces choses-là. Et on ne comprend pas. Lui-même est Jésus. Parce qu'on l'a vu une fois sur une montagne ou ailleurs, on croit qu'il faut aller sur la montagne. Et non. Tantôt il partait se reposer, c'est tout. Et là, il y a un bonheur. S'il fait très chaud, il a beaucoup travaillé, il part se reposer sur la montagne. Toi, tu penses que quand il se repose là, il faut monter aussi comme Jésus. Ah oui, s'il a vu la gloire, va aussi voir Pierre et Jean et Jacques là-bas, plutôt Moïse et Élie, comme ils avaient apparu. Non. Soyez libérés, frères et sœurs. Soyez libérés. Nous sommes ici, quand l'hiver, la Belgique est un pays presque plat. Il y a quelques montagnes, je ne sais pas là, vers, je ne sais pas s'il y a quelques montagnes, où ça, vers Mons ou quoi. Mais vous, pendant le froid ou l'hiver, vous irez là-bas. Priez là-bas dans les bois là-bas. Vous allez mourir de froid. Voyez, là on n'a pas compris, on est en train de vanter les choses. Bon, j'étais dans la conclusion, mais bon, comprenez mon émotion. Alléluia.
Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Acclamons, le Saint-Esprit est là. Acclamons la résurrection de Jésus. Acclamons la résurrection de Jésus. Acclamons la résurrection. Acclamons la résurrection. Oui, disons simplement merci Père pour la résurrection. Merci parce que tu me connais. Merci parce que tu m'as donné le Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Alléluia, merci. Alléluia, merci, merci, merci. Chers frères et sœurs, je vous laisse avec ces paroles. Méditez. Méditez, méditez et évoluez dans la présence de Dieu. Voilà, si vous avez préparé la Sainte Seine chez vous, vous pouvez aussi la prendre. Au nom de Jésus, en prenant la Sainte Seine, vous allez dire simplement que je crois à la résurrection. Je crois que les paroles que j'ai écoutées aujourd'hui sont esprit et vie. Je crois que je suis fils de Dieu. Et je crois que j'ai le Saint-Esprit. Et je me soumets à toi. Laisse manifester la grâce, Saint-Esprit, dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen.